Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 37e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Dieu peut-il changer d'avis ou d'idée? Telle est la question que j'ai reçue depuis l'Haïti il y a de cela une semaine. C'est une question fondamentale, mais nous allons essayer de répondre à partir des Saintes Écritures. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Afin de répondre de manière adéquate à la question de savoir si Dieu peut changer d'avis ou d'idée, je pense qu'il est essentiel de saisir brièvement le concept d'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu signifie qu'il est constant et ne change pas dans sa nature, ses attributs, ses desseins ou sa volonté. Cela signifie que Dieu est éternel, parfait et ne peut être altéré par des circonstances extérieures. L'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire que le fait qu'il ne change pas, est enseigné clairement dans l'ensemble des Écritures. Dans Malachie 3, le verset 6 par exemple, Dieu déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Nombre 23, le verset 19 dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» En Samuel 15, le verset 29 dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Ésaïe 46 du verset 9 au verset 11 nous dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Ézéchiel 24, le verset 14 nous dit « Moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. » Jacques 1, le verset 17 enseigne également l'immuabilité de Dieu. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Même l'expression « l'ombre d'une variation » fait référence à comment nous voyons le soleil. Il s'éclipse, semble se déplacer et projette son ombre. Chaque jour, il se lève et se couche, apparaît et disparaît. Il sort d'un tropique et entre dans un autre en certaines saisons. En Dieu cependant, qui est la source de lumière spirituelle, il n'y a aucune obscurité, aucun changement, ni rien de tel. Sa nature, ses perfections, ses desseins, ses promesses et ses dons sont inchangeables. Dieu étant saint, il ne peut se tourner vers le mal. Étant source de lumière, il ne peut être cause de ténèbres. Vu que tout bienfait et tout don parfait viennent de lui, aucun mal ne peut venir de lui, et il ne peut tenter personne de faire le mal. D'après Jacques 1, le verset 13. La Bible dit clairement que la volonté et la nature de Dieu ne changent pas. Il y a plusieurs explications logiques de l'immuabilité de Dieu. Pourquoi il ne peut pas changer? D'abord, tout changement doit être chronologique avec un avant et un après, alors que Dieu est éternel et existe en dehors des contraintes du temps. D'après Psaume 33, le verset 11, le chapitre 41, le verset 13, chapitre 90, du verset 2 au verset 4, Jean 17, le verset 5 et 2 Timothée 1, le verset 9. Ensuite, l'immuabilité de Dieu est nécessaire à sa perfection. Tout changement a lieu pour le meilleur ou pour le pire.
Un changement qui ne fait pas de différence n'est pas un vrai changement. Pour qu'il y ait changement, il faut que soit quelque chose s'ajoute pour le mieux, soit que quelque chose se perde pour le pire. Dieu qui est parfait n'a besoin de rien et ne peut donc pas changer pour le meilleur. De plus, s'il se perdait quelque chose, il ne serait plus parfait. Il ne peut donc changer pour le pire. Enfin, l'immuabilité de Dieu est liée à son omniscience. Quand on change d'avis, c'est souvent à cause de nouvelles informations ou d'un changement de circonstances qui requiert une attitude ou une réaction différente. Dieu étant omniscient, ne peut rien apprendre qu'il ne sache déjà. Donc, quand la Bible dit que Dieu a changé d'avis, ce sont les circonstances ou la situation qui ont changé, pas lui. Exode 32, le verset 14 et en Samuel 15, du verset 11 au verset 29 décrivent tout simplement un changement de dispensation et de rapport de Dieu aux hommes. Nombre 23, le verset 19 affirme clairement l'immuabilité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Après avoir vu dans les Écritures que Dieu ne change pas, il est constant. Peut-il changer d'avis ou d'idée? Telle est la question. Allons maintenant à la découverte de la réponse absolue. Relisons Malachie 3, le verset 6 qui déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Et les autres versets comme Jacques 1, le verset 17, Nombre 23, le verset 19. Comme pouvons-nous expliquer à présent des versets comme Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre, et il fut affligé en son cœur. Jonas 3, le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Ou Exode 32, le verset 14. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ces versets évoquant le regret du Seigneur ou sa renonciation à quelque chose semblent contredire la doctrine du Dieu immuable, mais ce n'est pas le cas. Si nous observons profondément ces passages, ils révèlent cependant qu'ils n'indiquent pas réellement que Dieu est capable de changer ou voire changer d'avis. Dans la langue originale hébraïque, l'expression traduite par regretter ou renoncer à signifie littéralement être désolé. Être désolé de quelque chose n'implique pas de changement. Cela signifie tout simplement regretter un événement qui a eu lieu. Regardons Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce verset dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, mais il n'est pas revenu sur sa décision. Par Noé, il a préservé son existence. Le fait que nous soyons en vie aujourd'hui est la preuve que Dieu n'a pas changé d'avis à propos de la création de l'homme. Par ailleurs, le contexte du passage décrit l'état de péché dans lequel vivait l'homme et montre que c'est le péché de l'homme, pas son existence, qui a attristé Dieu. Passons à Jonas 3, le verset 10. Dieu se repentit. Là encore, c'est le même mot hébreu qui est employé. Pourquoi Dieu a-t-il regretté ce qu'il avait prévu de faire aux Ninivites? Parce que leur cœur avait changé et qu'ils étaient passés de la désobéissance à l'obéissance. Dieu est entièrement cohérent, il allait juger Ninive à cause de tout le mal que cette ville avait fait. Mais quand elle s'est repentie et a changé d'attitude, Dieu a fait grâce. Ce qui est tout à fait conforme à son caractère. Romains 3, le verset 23 nous apprend que tous les hommes ont péché et ont échoué à correspondre aux normes divines. Romains 6, le verset 23 affirme que la conséquence du péché c'est la mort spirituelle et physique. Le peuple de Ninive méritait donc une punition. Tout comme chacun de nous, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu.
L'homme ne peut tenir Dieu comme responsable de ses propres égarements. Ne pas punir les Ninivites s'ils avaient continué à pécher aurait donc été contraire au caractère de Dieu. Mais quand le peuple de Ninive a décidé de lui obéir, il a renoncé à les punir comme il l'avait d'abord prévu. Leur changement d'attitude a-t-il obligé Dieu à agir ainsi? Absolument pas. L'homme ne peut rien imposer à Dieu. Dieu, qui est bon et droit, a choisi de ne pas punir les Ninivites parce que leur cœur avait changé. Ce passage montre justement que Dieu ne change pas. Parce que s'il n'avait pas préservé les Ninivites, ça aurait été contraire à son caractère. Les passages des Écritures dans lesquels Dieu semble changer d'avis sont des tentatives humaines d'expliquer ses actions. Dieu était en train de faire quelque chose, mais il a préféré agir différemment. Pour nous, cela ressemble à un changement, mais pour Dieu, qui est omniscient et souverain, ce n'est pas le cas. Dieu a toujours su ce qu'il allait faire. Il fait le nécessaire pour que l'humanité accomplisse ses plans parfaits. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ésaïe 46 du verset 10 au verset 11. Dieu a menacé de détruire Ninive en sachant que cela mènerait la ville à la repentance. Il a menacé de détruire Israël en sachant que Moïse allait intercéder. Il ne regrette jamais ses décisions, mais il est parfois attristé par ce que les hommes font en conséquence de ces décisions. Dieu ne change pas d'avis, mais il réagit à nos actions conformément à sa parole. La Bible dit dans 2 Timothée 2 le verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Si tu es un vrai chrétien et authentique, je t'invite à faire cette prière avec moi. Demande à Dieu de nous aider à toujours croire en son immuabilité et d'être fidèle à lui. Seigneur, je viens à toi avec la conviction profonde que tu es immuable, que tu ne changes pas. Je crois en ta constance et en ta fidélité éternelle et en ta stabilité inébranlable. Je m'appuie sur ta promesse que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, sachant que tu es un rocher solide sur lequel je peux bâtir ma vie. Je te prie, ô Dieu, de m'aider à ancrer ma foi dans cette vérité. Aide-moi à trouver ma sécurité en toi, sachant que tu es un rocher solide sur lequel je peux bâtir ma vie. Que cette certitude de ton immuabilité me soit en réconfort dans les moments de doute et d'incertitude. Que ta constance m'inspire à te faire confiance en toutes circonstances. Que je puisse trouver la paix en sachant que ton amour, ta grâce et ta fidélité ne changent jamais. Affermis ma foi au Seigneur et fais de moi un témoin de ta constance pour ceux qui m'entourent. Je te remercie, ô Dieu, pour ta nature immuable et je te prie de m'aider à vivre en accord avec cette vérité. De plus, ô Dieu Tout-Puissant, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant de ta grâce et de ta miséricorde infinie. Je viens à toi avec un cœur désireux de te servir et de te rester fidèle en toutes circonstances. Seigneur, je reconnais mes faiblesses et mes limites. Je te prie, ô Dieu, de m'accorder la force et la persévérance nécessaires pour rester fidèle à ta parole et à tes commandements. Aide-moi à résister aux tentations et aux épreuves qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse vivre selon tes voies et agir avec intégrité et droiture. Seigneur, je te demande également de m'inspirer et de me guider dans ma marche avec toi. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta vérité et ouvre mon cœur pour que je puisse comprendre ta volonté.
Accorde-moi la sagesse et le discernement pour faire les choix qui te plaisent et pour honorer ton nom en tout temps. Que ta grâce abonde en moi, ô Seigneur, et que ton amour inconditionnel me fortifie dans ma fidélité envers toi. Je te confie ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions, et je te prie de les transformer selon ta volonté. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et pour ton royaume. Au nom de Jésus, je te présente cette prière en toute humilité et confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Conseil Biafra plus 228 90 44 43 34. Shalom et restez connectés pour le prochain épisode.